On met là. Hop là. C'est. Ouais, tombez pas. Hein. Je vais mettre les gants. Fermer la chemise. Oups. Je vais mettre les gants. Hop. Allez, viens avec moi. Ouais. Ah bah c'est pas si pire que ça. Hein. Le vent est tombé là. Voilà. Regardez ça. Regardez ça. Bah, allez. J'espère que je vais pas me faire engueuler parce que je reste là. Bon, vu le monde. Allez. Alors, ouais, à voir les démarches. Alors les marches, il faut les trouver. Ça va être un petit peu barge pour venir là. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Ouais. On va suivre les traces de pas. Hein. C'est marqué rester dans le sentier. Ouais, c'est bien, mais il est où le sentier? On sait rien. Moi. Ah, vous allez découvrir en même temps que moi parce que je sais pas du tout ce que je vais voir de là-haut. Voilà, ce que je vais voir de là-haut, je sais pas du tout. Donc on va voir ça, vous allez voir ça en même temps que moi parce que j'ai aucune idée. Ouah. Oh vache, c'est dur. Avec la neige en plus. J'espère qu'il n'y a pas un ours qui va se barrer avec ma voiture. Ouais, là j'en entends. Ah, un ours en cette période, c'est pas possible. Les ours ils hibernent. Oui, effectivement. Les ours hibernent en cette période. Donc il n'y aura pas d'ours. Par contre, je peux avoir des loups. Je peux avoir des renards. Je peux avoir des visons aussi. Oh putain, ça se passe. Et là, vous êtes vraiment avec moi là. Ah ouais. Ça souffle, bordel. Pardon. Punaise. Tabernacle. Ah ouais. Et puis plus on monte, plus ça souffle. D'accord, ok. Maintenant qu'on est là, on va aller en haut. Je vais pas rester. Parce que ça pique. Mais bon. Ça. Vous allez voir. Allez. Alors oui, c'est pour ça que moi j'adore être ici. C'est ça. Allez, ça. 620 km de la
c'est le Nunavik. À la limite, entre Québec et Nunavik, Nunavut, plus loin là-bas. Voilà, regardez ça. Franchement, hey. Ça pique. Robert Bourassa, c'est énorme. C'est énorme. D'ici quelques temps, d'ici la fin de l'hiver. Ouais, bah vous savez quoi? Mais je redescends. Oh vache. C'est... Ouais, j'ai le nez qui pique. Ça pousse partout. Il fait froid. Ouais, il fait froid. C'est soutenable quoi. C'est soutenable. Je sais pas si vous en apercevez, mais ça va vachement mieux à descendre qu'à monter. Bon, on va se remettre au fond dans la voiture. Ah oui, j'ai la barbe qui est en train de geler. Je le sens. Je suis obligé d'ouvrir la bouche parce que sinon les poils restent collés entre eux. Ah, connerie. Et je vais me casser la gueule, moi je le sens. Ouais, on reprend la descente. Alors j'espère faire ça d'ici peu avec autre chose. Voilà, on va redescendre. Hop là, on est redescendu, le vent souffle un peu moins. Ça fait du bien. Mais... alors c'est marrant parce que ça descend, mais ouais c'est marrant, ouais, ça descend, ouais, c'est forcément. Si ça monte dans un sens, ça descend de l'autre, obligatoirement. Les plis qui glissent. Et je fais un pas, mais tu fais 30 cm de plus quoi. Yep là. Ah, je vais pas regarder ça. Vite fait. Et punaise. Voilà. Ce bloc, exactement 1 mètre cube. Le barrage est donc égal à 23 000 mètres cubes. D'accord, ok. C'est-à-dire que, bah voilà, ouais, regardez, le barrage, 1 mètre cube, 2 mètres cubes, comme ça, pour les 6 barrages qui sont nécessaires pour contenir le réservoir de LG2. Elle varie de quelques mètres à 6 km de longueur, et deux d'entre elles dépassent les 60 mètres de hauteur. Alors superficie 2835 km², c'est énorme. Réserve totale 61,7 milliards de mètres cubes d'eau. Réserve utile 19,4 milliards de mètres cubes. Le réservoir de LG2 est presque 3 fois plus grand que le lac Saint-Jean, dans sa plus grande dimension. Il s'étend jusqu'au pied du barrage LG3, soit 126 km. Alors LG3, il est là-bas. Là ou là, enfin là quelque part. Voilà, LG3, j'y suis allé aussi. Et là maintenant j'ai fait toutes les centrales qu'il y avait ici sur les centrales Hydro-Québec. Et je fais gaffe parce que je vais me casser la gueule, moi je le sens bien. Il y a des marches mais il faut les voir. Et ouais, hop là, ouais, il y avait une marche, j'ai failli la louper. Ouais, et encore une. Donc je disais que là maintenant j'ai fait toutes les centrales. Donc de LG1 qui est sur la route de Chisasibi jusqu'à Brisé. Donc LG1, LG2, LG3, LG4, la forge 1, la forge 2 et Brisé. Voilà. Alors je suis pas allé jusqu'au bout de la route de Brisé, enfin jusqu'au bout de la route de Brisé ici, je suis allé, mais je suis pas allé jusqu'au bout de la route Trans-Taïga et je me suis arrêté à Brisé. Et vous savez quoi? Il fait bon dans la voiture. Waouh! Je crois que cette vidéo là va être un petit peu plus longue que d'habitude parce que ben
j'aimerais bien vous la mettre au total en complet, quoi. Voilà. Ah. Mais allez, gaz, on y va? Ouais, ouais, allez, go. Ouais, je sais, Sébastien, je t'ai piqué ton truc. Oh. Ah oui, bah oui, effectivement, évidemment, évidemment. Oui, 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 oui. Arrête de vous péter, ça aussi je pars sans ceinture. Ouais, mais bon, Sébastien, fais pas la tête, merde. Regarde, 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 l'eau, regarde, l'eau, comme ça, là, regarde, regarde. Ouh, là, ouh. Ouais, bon, c'est bon, allez, ça suffit la pub, là, non mais dis donc. Oh, pas déconner non plus, hein. Bon, allez, on va continuer. Ouais, regardez. C'est autre chose quand même, hein. Ah mais croyez-moi ça pique en haut. Oh vache. C'est... Waouh. Ouais, oups. Hop, là, non, 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 Jean-Christophe. On va pas te mettre dans la neige profonde là. Et la neige folle comme ils appellent ici. Ouais, ce qu'ils appellent la neige folle, nous on appelle ça des congères. Voilà. Mais eux ils appellent ça de la neige folle. Ah, vive le 4 roues motrices. Ouais. Ouais, alors on va essayer de faire une chose, c'est qu'on va essayer d'aller... Je peux m'arrêter de toute façon, la personne. Là, ici, là. La route qui monte, là, comme ça, vous voyez, là, la route qui serpente en face, là. Bah, on va essayer d'aller jusque là-bas. Batterie, j'ai combien? 67%. Ouais, bah c'est bon. Allez, hop, on y gaz. Ah ouais, la CB est installée dans la voiture. La CB est installée, et puis dans peu de temps, je pense qu'il va y avoir aussi une radio VHF, UHF, parce que voilà, ici, je suis un petit peu, pour être un petit peu con sur les bords, j'aime bien m'aventurer dans les coins un peu reculés. Donc, hormis la VHF ou l'UHF, quoi, il n'y a rien d'autre qui passe ici. Donc, bon, la CB, moi ça va, j'ai quand même une portée qui est quand même pas mal. Mais bon, je pense pas assez. Tourne donc. Oh, mais dis donc. Ah, mais c'est pas possible ça. Ah. Ouais, il fait meilleur dans la voiture. Hein. Ouais, je vais mettre là 2 secondes. Je vais remonter un peu le ventilo là parce que j'ai beau avoir les pieds dans les bottes grand froid. Les pieds ils prennent quand même un peu. Hein. Ça c'est sûr. Donc on va remettre un petit peu de chauffage. Oh, ça tourne. Ouh, ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Alors, est-ce que c'est ici ou pas? Oui, c'est ici. Donc là, on va prendre à droite. Oh. Alors, pour les camions, c'est marqué quand même à 8% sur 1 km. Ouais, je vais vous emmener jusqu'au bout là-bas. Bah, pour vous et pour moi aussi, parce que moi, il faut que j'y retourne. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, j'étais venu, c'était quand? C'était au printemps, l'année dernière, donc 2021 si je ne me trompe pas. Et c'était là que j'avais fait la rencontre de Véronique, qui m'avait très aimablement amené jusqu'ici. Mais c'était au printemps. Et qui avait pris sur son temps d'ailleurs pour m'amener jusque là. Je lui avais juste posé la question de savoir où ça se trouvait. Et ben, Véronique m'a dit, ben, écoute, c'est simple, je vais t'emmener. Voilà, encore une fois, c'est bien
la mentalité québécoise, je peux pas parler de la mentalité canadienne au total, parce que la mentalité canadienne au total, je la connais pas. Mais c'est bien la mentalité québécoise. Et ici, c'est encore pire. Ici, franchement, la mentalité est encore... Alors, autant que la mentalité sur Val d'Or est bonne, est très bonne, ça, il n'y a pas de souci, hein, attention. Mais la mentalité des gens qui viennent ici, qui travaillent là sur des terres éloignées comme ici, la mentalité est encore différente. Je pense que pour venir bosser par ici, il faut avoir un état d'esprit qui est différent. Wow. Je sais pas si vous entendez ce que ça fait, mais même le 4 roues motrices, il a du mal à accrocher, quoi. Donc ouais, je disais que je sais pas si les gens qui viennent travailler sur les terres comme ça éloignées, je dis pas ça pour moi, hein, attention, mais je pense que les gens ont quelque chose de différent, quoi. Parce qu'il faut vraiment vouloir pour venir. C'est pas un truc qu'on fait comme ça là. Ouais bah tiens, si j'allais bosser là-bas, pourquoi pas, je vais essayer. Non, non, il faut en vouloir, quoi. Il faut en vouloir. Je dis pas ça pour moi, parce que moi, voilà, c'est pas. Moi je savais que de toute façon, voilà, c'était ce que je voulais. Arriver ici dans le nord, et encore limite, je vais dire que 458 habitants, c'est encore un petit peu trop pour moi, quoi. Mais bon, voilà, moi c'était prévu comme ça. C'était prévu. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent sur le panneau? Logiquement, c'est une restriction de circulation. Ah non, interdit de chaussée. Et le panneau d'interdiction de restriction de circulation doit être juste après. Bon, et puis de toute façon, même s'il y a une interdiction de circulation, c'est pas grave, on va y aller quand même. Belvédère crie. On va y aller quand même. Bon, allez au bord. Vous montrer, parce que là, ça a l'air de bien souffler encore, hein. Voilà. Regardez, vous voyez, je vais vous le montrer parce que voilà. Danger évacuateur de crue, n'approchez pas. Vous savez quoi? Oups. Je vais vous le montrer d'avec la voiture, parce que là ça va souffler, ça va piquer ici. Et je sais qu'il y a des caméras, hein, donc on va me voir passer. Ça, c'est sûr. Voilà. Voilà ce que vous avez à droite. Voilà. Et voilà l'évacuateur de crue. Ce qu'on appelle un émergé géant. Voilà, c'est énorme. Moi, c'est un truc qui me... Je pensais y revenir, je voulais y revenir, et puis ben là maintenant j'y suis, quoi. Voilà. Ouais, à droite. Alors après, ben, j'ai pas allé plus loin parce que je sais pas du tout où ça mène. Voilà, quoique pourquoi pas. De toute façon, voilà. Quelle heure il est? 12h09. Non, parce que la route est quand même dégagée. Je vais pas faire beaucoup, hein. Je vais peut-être faire 1 ou 2 km là. Pour voir. Parce que là, bah, si je continue là, logiquement, je devrais pouvoir arriver au Nunavut.
Ça serait bien d'avoir pas loin la frontière, alors, enfin la frontière, ouais si, la frontière du Nunavut, en disant bah voilà, là maintenant c'est ça. Ouais bah écoutez, là je sais pas trop si c'est le cas où je m'en vais, donc ben ça continue en face hein. Ah, ça continue en face là, puisqu'il y a les traces. Il y a les traces. Donc ça continue, c'est sûr. Ça continue par là aussi, puisqu'il y a les traces. Mais bon, en étant tout ça, je vais pas prendre le risque. On va pas aller me mettre dans la meumeux, hein, parce que quand on voit l'épaisseur de neige, ouais, même comme ça, pour faire demi-tour, ça glisse. Hop, on va baisser un peu. Un petit amusement, allez, un petit amusement. Prêt? 3, 2, 1. Oh, c'est tout, ça suffit, ça suffit. Ah, mais c'est pas possible ça. Oh, j'espère qu'il n'y a pas la police. Même si la police, je pense qu'il rigolerait plutôt qu'autre chose. Mais bon, voilà. Et le barrage évacuateur de crue. Je bosse là constamment, maintenant. C'est pas pire, hein. C'est pas pire. Alors, j'ose pas imaginer si ce barrage venait à céder. Parce que ça serait horrible. Horrible de chez horrible. Alors c'est clair que la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude. Parce que ben voilà quoi. Alors je sais pas si je vais la mettre en 1 ou 2 fois, on verra bien. Je vais me rentrer, voir pour faire le montage. Et puis voilà. Voilà. Bon bah allez, je vais vous emmener une dernière à une dernière là, un dernier endroit. On va se refaire la descente ensemble. On va se refaire la descente ensemble. Voilà, j'ai fermé le chauffage parce que je crève de chaud là maintenant. Là. Et moins 15. Je sais pas en ressenti combien il fait. Mais bon. Là, regardez. Regardez d'en haut. Regardez ça. Regardez ça. M'arrêter. Regardez. Ce que vous entendez, c'est les pneus sur la neige. Regardez ça. Et donc tout à l'heure on était là-bas en face. Voilà. Vous voyez la route qui est là, qui se repente là en face. Voilà, ben, on était là. Et là on s'en va sur celle qui est là-bas. Ah, comme dirait l'ami Seb, ah c'est joli, yo. Et ouais, c'est joli, ouais. Ouais, moi j'en prends plein les yeux là pour pas dire autre chose, pour rester poli là.
je suis venu au Canada, je suis venu au Québec pour ça. Ah, plein d'autres endroits aussi au Canada qui sont jolis, hein, ça c'est sûr. Et là pour le coup comme ça, le Grand Nord québécois, enfin quoique, ouais si je peux dire le Grand Nord parce qu'après c'est plus le Québec, c'est le Nunavik. Donc je peux dire le Grand Nord québécois. C'est encore autre chose quoi. Ouais, j'adore ça. J'adore ça. Encore une fois, c'est marrant parce qu'on est tout seul, on pourrait, mais on n'est pas du tout poussé à rouler vite sur des routes comme ça. Là, je vous dis que le 4 roues motrices, heureusement, là, parce que même en 4 roues motrices, je sens qu'il glisse. Je sens qu'il glisse. Alors qu'on est le 4 décembre 2022. Je suis arrivé donc le 11 novembre. 12, 13, donc 15, 14, 13. Je suis arrivé le 13 novembre. Et là, la semaine prochaine, dans 5 jours, là, je redescends sur Val d'Or. Je vais chercher mon fils. Et il revient avec moi. Bosser avec moi.